PSG. Merci. À te préparer. Bonjour Bruno. Bonjour. Sébastien Noé, La Voix du Nord. On a parlé des blessés. On va faire une première question traditionnelle. J'ai presque envie de te demander qui est là, en fait, plutôt que qui n'est pas là. Non, plus sérieusement, quels sont les joueurs qui ne pourront pas être là demain contre la Juve? Alors j'ai mon petit papier parce que c'est... Bien sûr, il y a 3 joueurs absents. Vous connaissez Sam, Nabil et Thiago, qui a été opéré, pour qui tout s'est bien passé. On a ensuite Ethan, qui est toujours à l'arrêt. Ocon, André Gomez, qui est à la fois blessé et pas qualifié. Rémi Cabella, qui n'est pas rétabli. Ousmane Touré et Thomas Meunier, qui se sont blessés lors du match contre Lyon. Ismaili, qui n'est pas complètement rétabli pour postuler à être dans le groupe demain. Et 3 joueurs qui ne sont pas sur la liste, à savoir Rafa Fernandez, Aaron Malouda et Hakim Zedalka. Ousmane s'est blessé sur les 5 minutes. Ouais, que lorsqu'il est rentré, a ressenti une douleur à la cuisse. Donc on en saura un peu plus sur sa durée d'indisponibilité, mais ce qui est sûr, c'est que pour demain, c'est pas envisageable de l'avoir dans le groupe. Bonjour Bruno. Bonjour. Rémi Pouvresse de l'AFP. Tout à l'heure, Bafo a dit que le contenu de ce match serait différent que ceux contre l'Atlético et le Real. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les clés de ce match contre une équipe, c'est vrai, très différente? Merci. Je crois que chaque match de Champions League est différent, mais dans chaque match de Champions League, il y a un paramètre très très important et indispensable et nécessaire pour faire une performance, c'est l'engagement. Faut parler d'intensité. Je dirais intensité et engagement, c'est une des conditions indispensables, nécessaires et indispensables pour faire un résultat. Ensuite, c'est une équipe, comme beaucoup d'équipes italiennes, très très bien organisée tactiquement, très difficile à jouer, avec beaucoup d'individualité. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'être conscient qu'on a déjà fait, on peut dire, 2 exploits, le Real et l'Atlético, et lorsque vous êtes capable de le faire une fois ou 2 fois, c'est que vous devez être capable de le reproduire. Donc on va jouer notre chance à fond, on sait que ce sera difficile, que ce sera un match très difficile, au même titre que les 2 derniers matchs de Champions League, mais on est chez nous, on a notre public qui va nous aider aussi, qui va nous donner de la force, et donc on jouera comme on l'a fait lors des derniers matchs de Champions League, notre chance à fond. Bonjour Bruno, Jean-Pierre Blimaud de France Info. Même question autour de Lucas. Est-ce que c'est une légende ou pas quand on sait qu'on a un grand gardien derrière soi? Est-ce que c'est un atout aussi au niveau de la confiance pour les défenseurs, mais pas seulement? Est-ce que vous en avez un en ce moment, un grand gardien? Oui, bien sûr, ça donne de la confiance à toute l'équipe. Ça donne déjà à la défense, mais pas que, à toute l'équipe. Lorsque vous savez que vous avez un gardien de très très haut niveau qui peut soit vous maintenir dans le match, soit vous permettre de garder un résultat, comme ça a été le cas par exemple contre l'Atlético. Ça vous donne beaucoup de force, beaucoup de confiance. Mais je crois que c'est, je dis toujours que c'est la force du groupe qui est importante. Et si Lucas est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce que aussi il sent qu'il y a un groupe qui fait beaucoup d'efforts devant lui pour bien défendre. Et je pense que ça lui donne aussi beaucoup de confiance à lui et ça lui permet d'être complètement épanoui dans son rôle de gardien de but. Bonjour Bruno, toujours Sam Duhamel de RTL. On parlait de la confiance qu'apporte Lucas. Est-ce que vous diriez que la situation dans laquelle vous êtes, à savoir avoir déjà 6 points dans ce mini-championnat, vous apporte également une confiance supplémentaire qui peut aussi libérer vos joueurs demain, mais aussi les matchs qui vont venir? Merci. Oui, sûrement, puisque si on fait un tableau de marche avant la compétition, lorsque vous jouez le Sporting à l'extérieur, Madrid ici et Atlético à l'extérieur, peut-être qu'on aurait pu prévoir 1 ou 3 points. On en a 6 aujourd'hui en ayant joué
les deux grosses équipes, les deux plus grosses équipes du groupe avec la Juve quand même et Liverpool. Mais en tout cas, ça donne de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est qualifié, ça ne veut pas dire que tout va se passer parfaitement bien jusqu'à la fin de cette compétition, mais bien sûr que ça nous donne de la confiance. Et comme je le disais, lorsque vous avez déjà battu ce genre d'équipe, c'est que vous êtes capable de le refaire. Et ça aussi, c'est un plus indéniable. Maintenant, on sait très bien que demain, ça va être un match, encore une fois, très très difficile, comme tous les matchs de Champions League. Mais j'ai envie de dire comme tous les matchs de football aujourd'hui. Bonjour Bruno, Jean Baumel d'RMC Sport. Le fait d'avoir battu le Real et l'Atlético, est-ce que le regard a changé? Est-ce que l'adversaire, je pense que tu n'as pas encore rencontré les gens de la Juventus, mais est-ce que tu ressens autour de toi, autour du club, au niveau européen, une sorte de respect par rapport à ce que vous avez fait depuis cette campagne européenne avec les barrages? Je sais pas, je fais pas trop attention à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que les équipes nous prennent certainement plus au sérieux. Mais concernant l'image ou ce qu'on dégage, j'ai pas forcément vu de changement par rapport à tout ça. Bonjour Bruno, Olivier Fossé, La Voix du Nord. Même question tout à l'heure sur Jonathan David. Sur les pénaltys, est-ce que tu discutes de sa méthode avec lui? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que tu es surpris aussi de son taux de réussite? Jonas s'exerce quasiment chaque veille de match, le plus souvent sans gardien, et le plus souvent c'est à côté. Donc je le chambre parfois, mais la grande force de Jonas, c'est que il a un sang qui est très très froid. Voilà. Et que ça, pour l'exercice de penalty ou de tir au but, pour moi c'est la plus grande qualité qu'il faut avoir. Bien sûr que c'est technique, c'est un geste technique, mais ce qui est le plus important, c'est d'être capable d'attendre 7 minutes ou 8 minutes, comme ça a été le cas à Lens ou à l'Atlético, avant de tirer le penalty. Parce que là, c'est de la gestion des émotions, c'est pas le geste technique. C'est d'être capable de faire le vide, d'être capable d'être concentré sur son geste, mais de faire abstraction de toutes les conséquences que peut avoir la réussite ou non du tir au but. Et là-dessus, il est imperturbable. Mais il l'est aussi dans son jeu. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités, mais il en a une qui pour moi est très très importante pour le très haut niveau, c'est qu'il a une grande confiance. Et il peut rater 2 occasions nettes dans un match. C'est pas ce qui va l'empêcher à la 3e de gamberger ou de douter. Et ça, c'est une grande force. Et je pense que c'est pour ça que sur cet exercice-là, il est très fort. Bonjour Bruno, François Verdenay, l'équipe. À un moment, tu as défendu les entraîneurs français en Ligue 1 en disant qu'il n'y en avait pas assez, que voilà, tu t'es fait le porte-drapeau de la corporation. Est-ce que tu te sens aujourd'hui le défenseur des entraîneurs français en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe? Vous êtes que 2 sur 36 équipes. Alors je vais essayer de répondre le plus clairement et sincèrement possible. De faire le défenseur des entraîneurs français, oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entraîneurs étrangers qui sont de grande qualité. Et il y en a dans le championnat, il y en a de partout. Mais lorsque je parlais de ça, je trouve, mais c'est très français, qu'on valorise beaucoup plus les gens qui viennent de l'étranger que les gens qui sont entraîneurs français. Si je prends, je vais pas parler de moi, comme ça je vais éviter toute polémique, je vais parler d'Éric Roy. Est-ce que vous entendez beaucoup parler d'Éric Roy, qui fait des choses extraordinaires en Champions League et en championnat? Parce que on pourrait dire oui en Champions League, mais en championnat aussi, avant et après, le plus souvent, même si là ça a été un peu contraire à ce que je dis, il a fait des résultats extraordinaires, mais on n'en parle pas énormément. On ne dit pas qu'il fait un travail extraordinaire, que c'est génial, que voilà. Et c'est juste ça que j'ai voulu souligner. Ça a été mal pris, ça a été mal interprété. Et il n'est pas question de faire une scission entre les entraîneurs étrangers et les entraîneurs français. Il y a des bons entraîneurs étrangers, de très bons même. Mais je trouve qu'en France, on met
pas forcément en valeur, lorsque c'est le cas, le travail des entraîneurs français. Pourquoi, je ne sais pas, ça c'est à vous de me le dire. Est-ce que tu penses qu'on met beaucoup plus en valeur au niveau européen du coup? Non, je crois pas. Moi, j'ai vu beaucoup de commentaires qui ont dit que sur les derniers matchs, on avait eu beaucoup de chance, que j'avais eu beaucoup de chance. Voilà, c'est vrai, j'en ai beaucoup. Hein. J'espère que je vais en avoir encore beaucoup demain pour battre la Juve. Parce que, en fait, on ne travaille pas à l'entraînement, on s'en remet qu'à la chance. Bonjour, ici Bonjour. Mathieu Rapès pour France Télévisions. Est-ce que vous considérez qu'une victoire demain serait quasi synonyme de qualification pour les barrages? Est-ce que ce serait un des axes dans votre causerie de se dire que vous pouvez vous mettre à l'abri dès l'automne et l'hiver n'a même pas démarré et vous pourriez déjà être presque qualifié? Alors sur la première question, statistiquement on peut dire qu'on aurait 2 chances sur 3 d'être au barrage. Sur ma causerie, j'en parlerai pas et je parle très rarement du résultat. Je parle plus de la façon de jouer, de comment atteindre le résultat, parce que j'estime que c'est ce qui est le plus important, à la fois pour avoir un résultat positif, mais aussi pour enlever cette pression un peu négative, je trouve, de mettre l'objectif que sur le résultat, que sur la qualification, que sur le résultat brut. Mais c'est vrai qu'en cas de résultat positif demain, on ferait un grand pas vers la qualification, ce qui serait, après 4 matchs, surtout en ayant affronté 3 équipes des chapeaux 1 et 2, quelque chose d'assez extraordinaire, mais on n'en est pas là. Il y a une grosse équipe en face, un grand club. On oublie un peu, je pense, l'histoire de ce club. Donc ça va être encore très compliqué demain. Une avant-dernière question, s'il vous plaît. Okay. De nouveau, Jean-Pierre Blimaud ici à France Info. Lille fait partie des clubs qui utilisent des jeunes joueurs, y compris en Ligue des Champions. En France, il y a beaucoup de clubs qui utilisent des jeunes joueurs. Est-ce que pour le club, c'est une force? Est-ce que c'est un choix, une contrainte pour vous? Est-ce que c'est plutôt un choix, une contrainte? Ouais. Non, pas une contrainte. Un choix, oui, aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher, financièrement, c'est quelque chose de plus simple, de former des jeunes joueurs plutôt que d'aller acheter à des prix très importants des joueurs de l'extérieur. Je crois que c'est un des piliers du club, la formation. Mais il y a aussi, je dirais, de l'apport de jeunes joueurs qui viennent aussi de l'extérieur. Cette année, on a recruté des très jeunes joueurs de Belgique ou de Pays-Bas pour Samé ou pour Mathias, par exemple, qui sont des joueurs on va dire en post-formation, qui sont encore des très jeunes joueurs qui ont déjà une petite expérience du haut niveau, mais qui sont encore en post-formation. Donc c'est l'alliance de ces deux paramètres-là, pardon. Et puis aussi de les encadrer par des joueurs d'expérience, à la fois des joueurs qui sont bien ancrés au LOSC, avec comme exemple bien sûr notre capitaine, et puis aussi être capable de faire venir des joueurs qui ont déjà une certaine expérience internationale du très haut niveau pour encadrer ces jeunes joueurs. C'est un alliage de ces 2 paramètres qui est important. Et une dernière question en italien, s'il vous plaît. Buonasera, Antonio Paolino, Radio Bianconera. Le chiedo cosa teme della Juve nello specifico. Lei in Italia la definiscono la Mazzagrandi e l'attacco, per lei che ha origini italiane, l'attacco è la miglior difesa per ottenere il risultato pieno? Grazie. Oui, je pense que on va pas se renier, que je l'avais déjà dit avant le Real. Après, il y a ce qu'on a envie de faire, il y a ce qu'on pourra faire et ce que l'adversaire nous laissera faire aussi, parce que c'est toujours un rapport de force dans ce genre de match. On est chez nous, on a envie d'imposer notre jeu, mais on sait aussi qu'il y aura des moments où il va falloir être très, très solide, parce que c'est une équipe, je l'ai dit, qui est très très bien organisée tactiquement, avec un coach qui déjà en tant que joueur avait une culture tactique très très importante, donc il l'a transmise à son équipe, mais aussi avec beaucoup d'individualité et de talent, donc il faudra encore une fois faire un match quasi parfait pour obtenir un résultat positif. Merci beaucoup. Merci.
Pour rappel, l'entraînement débutera à 16h45 et le premier quart d'heure sera ouvert aux médias. Merci.